Loué soit le Seigneur Dieu d'Israël, car il est venu prendre soin de son peuple et il l'a délivré. Pour nous, il a fait naître parmi les descendants du roi David, son serviteur, un libérateur plein de force. Il vient accomplir la promesse qu'il avait faite depuis les premiers temps par la voix des saints prophètes, qu'il nous délivrerait de tous nos ennemis et du pouvoir de ceux qui nous haïssent. Il manifeste sa bonté à l'égard de nos pères et il agit conformément à son alliance sainte. Il accomplit pour nous le serment qu'il a fait à notre ancêtre Abraham, de nous accorder la faveur après nous avoir délivrés de tous nos ennemis, de les servir sans crainte en étant saints et justes en sa présence tous les jours de sa vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car devant le Seigneur, tu marcheras en percusseur pour préparer sa route, en faisant savoir à son peuple que Dieu lui donne le salut et qu'il pardonne ses péchés, car notre Dieu est plein de compassion et de bonté, et c'est pourquoi l'astre levant viendra pour nous d'en haut, pour éclairer tous ceux qui habitent dans les ténèbres et l'ombre de la mort, et pour guider nos pas sur la voie de la paix. Amen. Amen. Pouvons nous asseoir. Bien-aimés, comme nous avons vu tout à l'heure, notre texte de ce matin, c'est les cantiques de Zacharie. Zacharie, pour information, le père de Jean-Baptiste. Lors de la naissance de son enfant, donc le Jean le Baptiste, il a acquis le titre de Baptiste après avoir commencé à baptiser. Au départ, il l'appelait Jean. Il était en train d'adorer le Seigneur. Zacharie a commencé à adorer le Seigneur par des chants. C'est pourquoi on dit chanter, c'est aussi une façon de prier. Et ici, Zacharie, il était en train de remercier le Seigneur le fait que lui avait accordé un enfant. Nous connaissons l'histoire de ce couple. Ils n'avaient pas l'enfant et c'était l'enfant unique qui est venu au moment où ils ne s'entendaient pas. Alors, ils rendaient gloire à Dieu à travers de ces cantiques, en chantant. Je lisais ce texte plusieurs fois. Je les lis de temps en temps, le cantique de Zacharie. Mais quand je lis, vous savez, il y a des textes dans la Bible, on les lit, mais ça ne donne pas vraiment l'intérêt de méditer très longtemps. On passe vite par d'autres sujets qui sont beaucoup plus édifiants, beaucoup plus constructifs. Mais je dis quand même, pourquoi ils ont introduit juste une cantique dans la Bible, alors que la Bible nous dit dans le livre de Jean, Jésus a fait tellement de miracles, tellement, il n'y aurait pas de place s'il fallait transposer tous les miracles de Jésus dans la Bible. Alors on met tout à côté pour nous mettre une cantique de Zacharie à remercier Dieu de lui avoir accordé un enfant. Je lis, je relis, je lis, je relis. Plus tard, je réalise qu'il y a tout un programme dans cette cantique de Zacharie. Dans beaucoup de traditions de la Bible, la prière de Zacharie commence par « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël ». Je dis, bon, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Pourquoi il a commencé par « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël ». Je lis, je relis,
Et j'ai fait la relation avec les livres d'Exode. Exode 3, 2, 12, nous allons lire tout à l'heure. Là aussi, on voit, lorsque Dieu se présente à Moïse, pour le déléguer de s'occuper d'aller traiter avec le roi Pharaon pour libérer son peuple qui était dans l'esclavage, il s'est présenté aussi en disant que je suis l'Éternel. Je dis, alors, qui est ce Dieu l'Éternel? Nous savons bien que dans le monde, il y a plusieurs dieux. Dieu minuscule, hein? Plusieurs dieux. Il y a souvent dans nos prières, ou bien quand on chante, on dit Dieu de telle personne, Dieu de telle personne, Dieu de telle personne. Nous aussi, les chrétiens, nous avons aussi d'autres dieux à nous. Notre Dieu à nous, qui est l'Éternel. C'est le nom de Dieu. Ce nom, l'Éternel, ce n'est pas n'importe quel nom de Dieu dans la Bible. Vous savez, dans le judaïsme, et ils n'ont pas le droit de prononcer ce nom, Yahvé. Nous, on le prononce parce que on bénéficie de la traduction de l'Église protestante. C'est eux qui ont réussi à traduire ce mot Yahvé en français courant, l'Éternel ou le Seigneur. À partir de là aussi, d'autres religions, d'autres églises chrétiennes, et aussi utilisent le mot l'Éternel ou le Seigneur. Et à l'époque, dans les livres, même dans les traductions anciennes, ils appelaient souvent Yahvé. Et nous, lorsque nous on prie, parfois on dit à Lingala, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Mais qui est ce Dieu Yahvé? Donc ce n'est pas n'importe quel nom de Dieu dans la Bible. Comme j'ai dit tout à l'heure, je me suis vraiment beaucoup pris le temps pour analyser qui est ce Dieu Yahvé. À l'époque, on l'écrivait avec YHWH. Personne ne savait comment les traduire. Parce que c'est comme ça que Dieu a donné ces noms lorsqu'il a donné le table de la loi à Moïse. Et personne ne savait comment les prononcer. Certains disaient Jéhovah. Il y a même une église aujourd'hui qu'on appelle Jéhovah. Il y a d'autres Yahweh, d'autres Yahvé. Et d'autres ne savaient pas comment les prononcer. Et grâce à l'église protestante, ils ont réussi à faire interpréter ces mots. L'Éternel signifie l'Éternel. Donc c'est lui qui est, c'est lui qui était et c'est lui qui sera. Vous savez, en hébreu, il n'y a pas le présent, ni passé, ni futur. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas en hébreu. Et ils n'ont pas ça. Et lorsqu'ils veulent traduire un texte, ils analysent le contexte sur lequel cela a passé. C'est là où ils arrivent à savoir si on parle du passé, du présent ou du futur. Mais le nom Yahvé n'avait pas... C'est une dérivée du verbe être. Voilà. Il n'y avait pas le présent, il n'y avait pas le passé ni le futur. Donc, on ne savait pas comment les prononcer. Maintenant, on sait qu'il s'appelle l'Éternel. Donc, Yahvé. Il y avait même ceux qui appelaient, comme il n'y avait que 4 lettres de consonnes, ils appelaient ça, parce que quand on réunit 4 lettres, on appelle ça tétragramme. Alors ils appelaient Dieu des tétragrammes. Si par hasard, il y a des nostalgies, quand il prie, vous entendez, il prononçait le mot tétragramme, ce n'est pas qu'il appelle un démon, non. Il prononce le nom de Dieu tel qu'il prononçait à cette époque juive. Aujourd'hui, ça nous arrive aussi dans nos prières à crier Yahvé, Yahvé, Yahvé. C'est notre Dieu à nous. Nous avons un Dieu qui a un nom, qui a une identité. Oui. C'est pourquoi les chrétiens doivent faire très attention lorsqu'on utilise les noms des gens comme votre Dieu. Il faut vraiment avoir la certitude, parce que quand vous appelez, il vient.
Quand Zacharie dit à Dieu d'Israël, c'est-à-dire notre Dieu à nous, dans lequel il dit, le Dieu d'Israël, c'est Yahvé, c'est l'Éternel. Donc, est une confession de foi. Zacharie a manifesté sa foi à Dieu en remerciant Dieu, en criant son nom Yahvé. J'ai dit tout à l'heure, qui est ce Dieu Yahvé? C'est notre Dieu à nous, qui est révélé dans l'Exode 3. En l'Exode 3, c'est là où lui-même avait donné son nom de Yahvé à Moïse. Donc, un Dieu libérateur. Lorsque Zacharie confesse sa foi, il manifeste cette foi en glorifiant Dieu par cette cantique. Parce que Zacharie aussi a senti libéré. Et c'est ce même Dieu qui a libéré le peuple d'Israël, donc ses ancêtres, en Égypte. Nous connaissons cette histoire de l'esclavage des Hébreux en Égypte. Lorsque Dieu dit « J'ai vu la misère de mon peuple », il est descendu et il a suscité un homme au nom de Moïse pour aller s'occuper des fléaux qu'il a lancés à l'égard de l'Égypte. Donc, le Dieu que Zacharie a prié, c'est un Dieu qui libère. C'est un Dieu libérateur. C'est Dieu qui a libéré le peuple d'Israël et c'est le même Dieu que nous prions aujourd'hui. Donc, nous avons un Dieu libérateur. Il n'a pas entendu que le peuple juif vienne d'abord prier, faire des réunions de prière. Non. Il a dit, j'ai vu la misère de mon peuple. J'ai vu la misère de mon peuple et il est descendu, il a suscité un homme, il a libéré son peuple dans l'esclavage et après, il a établi plus tard, donc 50 jours après, le table de la loi sur le mont de Sinaï. Et après, ces peuples ont commencé à louer et adorer Dieu après la libération. Donc, nous n'avons pas un Dieu qui nous accable, nous n'avons pas un Dieu qui s'occupe d'abord de nous punir, mais un Dieu qui se soucie de nous. Même quand nous ne le réalisons pas, sachant que notre Dieu à nous, ce qu'il a fait à cette époque juive, il peut le faire aujourd'hui. Lorsqu'il est descendu à Sinaï, il y avait les buissons qui brûlaient. Moïse, il a vu le buisson qui brûlait, mais il ne se consommait pas. Donc il y avait le feu, mais le buisson ne brûlait pas. Il a fait un tour pour voir si d'autre côté il brûlait, mais il voit qu'il ne brûle pas. Zacharie, il réalise. Donc, quand il a remercié Dieu, il a réalisé tout ça, tout ce que Dieu a accompli à cette époque. Il réalise que notre Dieu à nous, c'est un feu positif. Donc c'est un feu positif qui ne brûle pas, c'est-à-dire qui ne détruit pas, qui ne consomme pas les buissons, mais il est là pour apporter le positif, malgré le flamme. Bon, pour les chrétiens orthodoxes, non pas l'orthodoxie de la religion orthodoxe, hein. Ce sont des chrétiens qui pensent souvent à la droite doctrine. Vous savez, dans le christianisme, dans les débats chrétiens, il existe les chrétiens de gauche, les chrétiens de droite, les chrétiens de centre. Ça existe. C'est pourquoi on voit plusieurs religions avec chaque religion sa doctrine différente. La plupart dont Dieu ne nous demande même pas. Il y a des chrétiens, c'est normal poser une question, mais comment? Si je mets un feu dans un buisson, sûrement, en plus dans un pays de désert, sûrement ça allait brûler. Mais pourquoi ça ne brûle pas? Voilà. Donc,
Cela veut dire que notre Dieu, ce n'est pas un Dieu qui détruit, mais un Dieu qui libère, un Dieu qui sauve, comme il a sauvé nos ancêtres. Donc c'est ce Dieu Yahvé, qui est la lumière, le chaleur, et jamais un Dieu de destruction. Amen. En Exode 3, toujours, Exode 3, D à 12, il dit, il ne vient pas seulement libérer les esclaves, puisque les Hébreux, ils étaient enfermés et traités comme les esclaves. Vous savez, à cette époque de l'esclave, l'être humain, l'homme n'avait pas le statut de l'être humain. L'homme était considéré comme un objet, une chose. Et Dieu est venu, il a libéré son peuple. Et ce peuple, plus tard, après, il s'est rebellé contre Dieu. Et après, ils ont subi ce qu'ils ont subi. Et personne, pour information, de ceux qui ont été libérés en Égypte, ont vu la terre promise. Mais oui, leur descendance. Dans cette libération, nous avons dit que notre Dieu, c'est un Dieu qui libère. Non seulement il a libéré les Hébreux, son peuple, mais il l'a fait sans aucune condition. Il l'a fait gratuitement. Et c'est après, il a établi, voilà le principe que vous devez suivre pour que vous ayez vous arrivez à la terre promise, cette terre qui coule le lait et le miel. Dans la pratique religieuse, donc dans nos églises, ce Dieu Yahvé, il est extraordinaire. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Dieu attend de nous quoi? L'adoration, qu'on l'adore, qu'on le loue, donc l'adoration, la louange, les actions de grâce et quoi encore? La reconnaissance. C'est tout ce que Dieu attend de nous. Lui, il est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent. Amen. Il connaît nos soucis, comme il a répondu au peuple des Hébreux en Égypte. Il dit, j'ai vu la misère de mon peuple. Et il est descendu, il a intervenu. Il a suscité un homme, Moïse, et c'est le même Dieu que nous prions aujourd'hui. Pendant la louange, on a entendu notre frère Willy quand il prononçait ces qualités-là de Dieu. Et c'est le même Dieu que nous prions aujourd'hui. Il peut aussi susciter dans votre cercle, dans votre foyer, dans votre famille, dans votre église, ici ou ailleurs, un de vous accomplir une mission. Qui était Moïse au départ? Il était un homme comme vous et moi. Il était une personne comme vous et moi. Mais Dieu a suscité. Moïse, il avait aussi ses défauts. Il n'était pas un homme parfait. Non, il avait aussi ses défauts. Il a même assassiné un Égyptien de colère parce qu'il faisait souffrir ses frères comme des esclaves. Voilà. Et ce même Dieu, Yahvé, c'est notre Dieu à nous qui peut aussi intervenir dans notre vie de tous les jours. Zacharie, il n'attendait même plus qu'il allait avoir au moins un enfant. Il n'attendait plus. D'ailleurs, il a été même puni quand il a douté lorsque l'ange lui a annoncé qu'il allait avoir un enfant. Vu l'âge de sa femme, vu son âge, comment ça se passait naturellement, donc c'était plus possible. C'était plus possible d'avoir un enfant. Il a même été puni. Dieu lui a enlevé la parole, donc l'ange qui était venu lui annoncer ça, lui a enlevé la parole. Il a repris sa parole 9 mois après, parce qu'il a repris la parole le jour de la naissance de Jean le Baptiste.
Donc, sachons que notre Dieu à nous est un Dieu d'abord libérateur. Dieu ne vient pas pour nous accabler, mais vient pour nous libérer. Amen. Amen. Nous, on dit que c'est un Dieu libérateur. Mais qu'est-ce que Dieu peut libérer en nous? Dieu nous libère de nos ennemis. Nos ennemis, les ennemis des chrétiens ne sont pas que des chairs et des os, ne sont pas que des personnes. Il y a aussi des soucis de tous les jours, des maladies, des problèmes du quotidien que nous vivons au jour au jour. Et Dieu, il dit, j'ai vu la misère de mon peuple. Donc Dieu aussi, il vous voit, il nous voit, il connaît nos soucis et nos peines de tous les jours. Même dans la maladie, même dans le souci de tous les jours. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui traversent des moments très difficiles. Il y a des maladies, il y a dans ces pays, par exemple, quand vous arrivez, il faut tout d'abord avoir la situation régularisée. Ça ne ressemble pas à grande chose si vous avez la situation régularisée. Mais si vous êtes dans cette situation, parfois ce n'est pas si simple que ça. Parfois même très difficile et compliqué. Il y a des gens qui sont malades dont le pronostic vital est engagé. Ça peut être votre frère, votre soeur, votre ami, votre cercle rapproché, disons comme ça. Mais sachant que Dieu, il écoute vos prières, il écoute vos cris, il écoute vos lamentations. C'est pourquoi on doit faire très attention quand on prononce des paroles. Soyons plutôt positifs. Lorsqu'on prononce les paroles, même quand on ne prie pas, ces paroles ont des effets. Les Hébreux, ils n'étaient pas en train de prier, mais ils étaient en train de crier la souffrance qu'on l'infligeait en tant qu'esclaves. C'était des travaux difficiles. Ils pleuraient, ils tombaient malades, ils mouraient. Ce n'est pas comme on voit dans des films parfois de Jésus, on nous passe des extraits de quelques minutes, un film de 2 heures et c'est fini. Non, il y a eu des morts. Il y a eu des gens vraiment qui ont vraiment beaucoup souffert. S'ils étaient vivants pour nous raconter ça, vous ne pouvez pas écouter ça. Tu ne supporteras pas. Mais pendant ces souffrances-là, Dieu avait un plan dans la vie de son peuple. Jésus nous dit, celui qui croit en moi, il croit à ceux qui lui ont envoyé. Donc, c'est Yahvé, notre Dieu à nous, l'Éternel. Donc, Dieu nous libère aussi de nos soucis, de nos préoccupations de tous les jours. Dieu nous libère des maladies, des problèmes qui nous affligent, qui nous accablent. Parfois, il donne même les idées noires. Mais sachez que là où vous êtes en train de lamenter, à se soucier d'un problème qui semble vraiment qu'il n'y a pas de solution, mais sachez quelque part, il y a quelqu'un qui attend son temps pour intervenir. Et c'est ce Dieu Yahvé, notre Dieu à nous. Attention d'appeler les dieux au nom des gens, au nom propre des personnes. Je n'ai pas dit que c'est mauvais, mais il faut faire très attention. Nous avons notre Dieu à nous, qui s'appelle l'Éternel ou Yahvé. D'ailleurs, nos grands-parents, quand ils priaient souvent, je me rappelle, ils criaient Yahweh, Yahweh, Yahweh. Et c'est ce Dieu Yahvé, notre Dieu à nous, le Dieu de Jésus-Christ, qui nous apporte du bonheur, la joie et la paix. La Bible nous dit, j'insiste, c'est un Dieu qui libère. Pourquoi la Bible utilise le mot libère, libérer les gens? Vous savez, à l'époque, les esclaves, quand les gens voulaient une personne, avaient besoin d'une personne pour travailler dans sa maison, ou bien ils trouvent qu'ils ne méritent pas avoir un traitement des esclaves, il fallait l'acheter chez son propriétaire. Même en Égypte, les esclaves, ils avaient des propriétaires parce qu'ils achetaient aussi
ses esclaves en Afrique et ils amenaient là où ils voulaient amener. Il fallait acheter. C'est pourquoi la Bible dit, il rachète. Il rachète. Donc, il fallait payer l'argent, prendre la personne, c'est-à-dire pour libérer cette personne. Il ne sera plus traité comme un esclave. On rachète pour le libérer. C'est ce que Dieu a fait pour nous. Il nous a racheté nos péchés pour nous libérer. Par Jésus-Christ, il a racheté ses péchés par la mort et la crucifixion du Christ. Et à partir de là, une alliance a été établie entre Dieu et nous par le sang de Jésus-Christ. Beaucoup de chrétiennes et chrétiens ne réalisent pas vraiment la dimension et l'importance du sang et de l'alliance que Dieu a établie par Jésus-Christ. Ils retournent toujours en Égypte. Ils veulent toujours retourner en Égypte, comme fut même les Hébreux. Dès qu'il y avait des difficultés, au lieu de tourner vers Dieu qui les a libérés dans l'esclavage, ils ont même rébellé contre Moïse en regrettant la vie de l'esclavage qu'ils avaient avant. Ça arrive aussi à nous les chrétiens, lorsqu'il y a des difficultés, tellement ça nous dépasse, on oublie. On oublie. On commence à courir de gauche à droite. Les Hébreux sont courus vers les dieux de Baal, ces divinités pour les stérilités et d'autres choses. Bon, ce n'est pas le sujet. Ils ont tourné vers les dieux de Baal, croyant qu'ils auront la solution des difficultés qu'ils avaient pendant que Moïse était absent. Ils ont oublié, ils ont commencé à retourner, ce qui nous arrive aussi dans les églises dites modernes. Les chrétiens, ils retournent toujours en Égypte. Ils veulent toujours retourner en Égypte. Ils oublient que nous avons une alliance avec le Christ. Le sang de Jésus, Dieu a envoyé le Messie pour nous libérer d'abord. Dieu s'est soucié de nous libérer. Ce ne sont pas nos bonnes œuvres qui a fait que Dieu envoie le Messie pour nous libérer. Ce ne sont pas de nos bonnes œuvres. Non. C'est l'amour de Dieu à notre égard. Il nous a libérés. Ne retournons plus en Égypte. Beaucoup de chrétiens, ils courent de gauche à droite. Ils pensent que la solution est là-bas. La solution est de l'autre côté. Nous avons entendu le témoignage de notre sœur Zéna par rapport à la façon comment l'accouchement a été fait, même en faisant référence au péché originel d'Adam et Ève, mais il a reconnu, elle avait la foi. Ne soyons pas distraits lorsqu'on attend des noms qui sont flatteurs, des titres qui sont des titres vraiment de gloire, de l'honneur. Cela vraiment n'apporte rien dans notre vie, n'apporte rien. Parfois même le contraire. C'est l'erreur qu'ils ont fait à l'église de Laodicée. Cette église de Laodicée, en Asie mineure, ils ont réussi sur le plan humain. L'argent, ils en avaient assez. Lorsqu'il y a eu le tremblement de terre à cette époque, à Laodicée, dans cette ville, il était moitié détruit. Même le gouvernement, Rome voulait financer pour rebâtir l'église de Laodicée qui était partiellement détruite. Ils avaient tellement de l'argent, tellement de moyens, et ils pensaient que c'était une bénédiction. Or, cette église, comme dit dans les livres d'Apocalypse, Jésus avait quitté cette église, n'était plus là. Donc, l'église de Laodicée a perdu son amour avec le Christ. Jésus n'était plus à l'église de Laodicée. Au regard des yeux, c'était flatteur comme les églises dites modernes d'aujourd'hui. Ces églises, moi, parfois j'appelle ça des cirques. Des cirques. Vous voyez des spectacles qui passent devant la scène. Ils font défiler les chrétiens, on jette des objets, les gens ils commencent à sauter, à tomber, à faire des exercices. Alors que notre Dieu à nous, il intervient dans la simplicité.
Il ne nous demande pas de faire des sacrifices inhumains qui sont invivables, des sacrifices impossibles, très difficiles. Non, Dieu ne nous demande même pas là. La plupart du temps, ce sont des doctrines imposées par les hommes de chaque communauté religieuse. Et si vous regardez bien, ces doctrines, parfois, donnent une image d'un Dieu dur, sévère sur nous. Or, notre Dieu à nous, c'est un Dieu de compassion, c'est un Dieu douceur, même lent en colère. Il nous laisse le temps. Donc, il est fondamental de croire à ces dieux qui nous libèrent souvent. J'ai dit tout à l'heure, dans les églises, souvent on nous enseigne un Dieu asservi. On cherche Dieu pour faire, comment on dit ça? Maintenant, on prêche beaucoup plus sur des bénédictions, de prospérité. C'est bien, c'est agréable d'attendre. Surtout quand on vous prophétise que Dieu m'a dit que tu auras ça. Et souvent, quand vous regardez bien les résultats, ce n'est pas vraiment ce qu'ils ont dit. Vous savez, dans les premières églises, quand un prophète, il dit, Dieu m'a dit que tu auras ça et ça et ça, vous êtes mort. On vous dit tout, tu es un faux prophète. Parce que Dieu commence par dire d'abord à toi-même. Nous avons un Dieu révélateur, un Dieu de révélation. Il commence à dire par toi-même et après, il peut passer aussi par quelqu'un d'autre pour confirmer ce que Dieu t'a dit. Dieu peut nous parler, non seulement Dieu m'a dit à quelqu'un qui vient te parler, non, Dieu peut te parler dans une prédication. Dieu peut te parler en écoutant, en méditant la Bible. Dieu peut te parler en écoutant l'évangile, en écoutant... Il y a des gens qui sont convertis en écoutant de musique. Il y a des gens qui se sont convertis comme ça. Dieu aussi peut te parler par un événement qui passe dans ta vie, qui vous amène à la réflexion. Dieu aussi peut te parler de cette façon-là. Toujours dans l'Exode 3, la Bible nous dit, il visite, il rachète son peuple. J'ai déjà dit tout à l'heure, racheter veut dire libérer. Voilà, Dieu nous a libérés. Nous sommes un peuple libre en Dieu, Yahvé. Ne vous étonnez pas si quelqu'un l'appelle le tétragramme. Croire en Dieu, c'est croire en Jésus-Christ. Notre Dieu à nous, il faut faire toujours attention. Même les sportifs, ils crient merci Dieu, même les musiciens profanes, ils prononcent mon Dieu, même le musulman, il prononce mon Dieu. Mais qui est ces dieux qu'ils sont en train d'appeler? Il existe les dieux de divinité. Les Hébreux, lorsqu'ils étaient en difficulté, ils appelaient aussi Dieu, mais c'était les dieux de Baal. Ne soyons pas distraits. Ne suivons pas le mouvement pour suivre. Restons concentrés et méditons la Bible, les évangiles, notre Bible à nous. Ces messages se trouvent dans la Bible. Si vous méditez la Bible, vous allez trouver ce que je suis en train de dire. Si vous voulez trouver les termes Yahvé ou bien les tétragrammes, bon, si vous avez le temps, moi ça m'arrive d'aller passer une demi-journée dans la bibliothèque pour consulter les ouvrages. Vous trouvez les Bibles anciens et il y a le mot tétragramme, Yahvé, notre Dieu à nous. Donc, Dieu, il visite. Il a visité les Hébreux. J'ai déjà dit aussi, visiter, c'est guider, c'est accompagner, c'est veiller pour nous, veiller pour quelqu'un. Quand il dit Dieu te visite, c'est-à-dire Dieu veille sur vous. Amen. Amen.
Il compatit même quand vous traversez les périodes sombres. Il y a des gens qui souffrent tellement qu'ils pleurent lorsqu'ils sont dans la solitude. Dieu te voit, puisque la Bible nous dit qu'il est révélateur. Dieu, il te voit pendant que vous êtes dans la souffrance, vous êtes en train de pleurer. La Bible dit, il pleure avec vous. Il est écrit, lorsqu'il nous commande d'aller dans une maison de deuil, il dit quoi? Il dit, il pleure avec nous et il se réjouit avec nous. Donc quand vous traversez les moments difficiles, sachez que Dieu, il est à ton côté. Quand vous traversez les périodes de joie, sachez aussi que Dieu, il est là pour se réjouir avec toi. Dieu nous demande tout simplement de l'adorer, de le louer, de pratiquer les actions de grâce et être reconnaissant. Donc, Zacharie nous donne un grand leçon dans ces cantiques, qu'au début je dis que ça semblait une cantique anodin. Après avoir médité ces cantiques, j'ai trouvé qu'il y a tout un programme, un message que Dieu voulait nous parler à travers Zacharie. Quant à l'Éternel Yahvé, c'est le tétragramme, les dieux de la Bible. C'est le Dieu de Jésus-Christ. C'est ce Dieu qui enverra le Christ pour nous sauver, pour nous libérer. Nous sommes un peuple libéré depuis que le Christ a été crucifié, il a renversé son sang. J'insiste, Dieu attend de nous la louange, l'adoration, les actions de grâce et la reconnaissance. C'est-à-dire reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le mot Seigneur vient de l'Éternel et le mot l'Éternel vient du nom Yahvé. Et c'est lui, comme termine le texte que j'ai lu tout à l'heure, c'est lui qui éclaire ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. C'est-à-dire, je répète, ceux qui traversent vraiment des périodes sombres, difficiles. Parfois, des années, ça dure. Il y a des gens qui traversent vraiment, qui pratiquement, ils se posent des questions. Mais pourquoi les autres, je vois que ça avance. Moi, il n'y a que le pleur, les soucis, le pleur, les soucis. Parfois, on a obtenu une mauvaise orientation. C'est tout à fait normal. Ne nous manquons pas, ne se moquez pas de nos frères et sœurs. Parfois, ils sont trompés, ils vont fréquenter ces soi-disant serviteurs de Dieu qui vont faire le marchandage avec l'évangile en commercialisant les prophéties, en devenant des millionnaires. Je suis d'accord que les hommes de Dieu, les chrétiens, soient riches. Je suis d'accord, je ne suis pas contre. Mais c'est que je suis contre lorsque cet argent est obtenu de façon injuste. Lorsqu'on va tromper les chrétiens en vendant les prophéties qui sont flatteurs, en racontant des histoires agréables à entendre, et en contrepartie, ils font des simulations et ils reçoivent des enveloppes, des virements bancaires. Là, je ne suis pas juste. Je ne suis pas d'accord qu'on ment les chrétiens et ils posent leur foi sur les paroles de cette personne qui est en train de dire. Parce qu'en apparence, ce sont des discours crédibles. Parce qu'il utilise un peu de l'évangile, il va édulcorer un peu l'évangile, et après, avec ses propres pensées, ses techniques, ils arrivent à gagner les âmes. Les âmes qui pouvaient être gagnées pour l'éternité, ces hommes, c'est-à-dire confisquent les âmes de Dieu. Et nous avons beaucoup de chrétiennes et chrétiens qui sont dans cette situation.
ils sont vraiment égarés par ces hommes-là. Et notre responsabilité, ça aussi, l'Église aussi a failli. Il faut aussi les reconnaître. Nous avons failli. Au lieu de critiquer ces gens, nous devons faire notre travail. Enseigner les chrétiens comment démasquer ces hommes et ces femmes. Ils commencent même à voir des femmes prophétesses. Voilà, notre Dieu à nous, c'est Yahvé, c'est le Dieu de l'Éternel. Amen. Amen. Voilà l'Église, c'est que le Seigneur m'a donné un cœur pour vous apporter. Qui a les oreilles pour entendre, que Dieu bénisse sa parole. Amen.